Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier vlog de la chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un projet que nous avons réalisé dans le cadre de travaux pratiques dans notre spécialité, le suédage. Repris du célèbre film Be Kind Rewind, ou en français Soyez sympa rembobiné, le concept consiste à refaire un film culte avec nos moyens. Cela signifie que le film est un peu cheap, mais cela fait le charme du genre. Avec Loïc, nous avons reçu comme consigne une chose assez vague, suéder une séquence de film. Après quelques jours de réflexion, nous avons trouvé la séquence qu'on voulait suéder. Si je vous dis Histoire éternelle, vous pensez à quoi? À La Belle et la Bête, évidemment. C'est donc ce que nous avons choisi, la scène du bal de La Belle et la Bête. Alors si nous divisions cette scène, on peut retrouver 3 grandes parties. Dans cette séquence, il y a un total de 5 personnages. En effet, nous avons la Belle, qui est le personnage principal de l'œuvre, qui sera joué par Léonie. De son côté, rien de très compliqué, simplement une robe jaune avec une coiffure adéquate. Mais, la veille du tournage, impossible de trouver la robe. Après presque 1 heure de recherche acharnée, Léonie l'a retrouvée cachée dans une robe de son dressing. Moi, j'ai décidé de prendre le rôle de la Bête, car cela ne me dérangeait pas. Pour mon costume, on a dû utiliser une perruque et une fausse barbe, car je n'ai malheureusement pas la pilosité nécessaire pour l'interpréter sans accessoires. La Belle et la Bête sont 2 seuls personnages qui ont été joués par de vraies personnes. Pour ce qui est des objets, nous avons été contraints de les suéder. Au début du cours, nous n'avions pas prévu de les implanter dans notre suédage, mais notre professeur nous a incités à le faire. N'ayant absolument rien prévu pour les représenter, notre trousse de lycéen était notre seule source de matériel. Alors surligneur, blanco ou souris, cela dépend de comment vous l'appelez, ou même règles ont été sollicitées. Pour tourner, il ne faut pas que des acteurs. On a aussi besoin d'un endroit où tourner. Pour cet exercice, nous n'avions pas l'embarras du choix car on devait rester dans l'enceinte du lycée. En analysant bien la séquence, nous avons décelé 2 endroits. Le premier correspond aux escaliers d'où viennent la Belle et la Bête. Ceux-ci ont été facilement repérés dans le lycée car nous n'avons qu'un seul escalier assez éclairé pour tourner des images assez belles. Pour ce qui est du deuxième lieu, si vous vous souvenez du film, vous voyez l'image des scènes de valse entre les 2 personnages. Par manque d'une grande salle de bal au lycée, nous avons préféré être dans l'entrée de celui-ci. Heureusement que nous ne sommes pas trop timides car la femme de la loge nous a regardé tout le long de notre danse. Quand on réalise un suédage et que le tournage est terminé, nous avons presque fini. Pour comparer, un véritable court-métrage prend plus de temps à être monté et préparé qu'à être tourné, alors que le suédage se veut très minimaliste sur toute la post-production. Premièrement, c'est mal vu d'aller chercher des musiques sur internet, donc nous avons demandé à quelqu'un de notre groupe de chanter, puis je me suis occupé de la partie musicale à la guitare. Ajoutez à tout cela un générique et votre suédage est terminé, et presque sans galère. Enfin, nous avons réalisé cette mini-séquence avec ce que nous avions, et c'est ce qui rend le suédage si spécial. Si cette vidéo avait un message à faire passer, ce serait celui-ci. Si vous hésitez à vous lancer dans le cinéma, lancez-vous. Même avec rien, on peut réussir. Maintenant, on va vous laisser avec notre version cheap de la séquence du bal de la Belle et la Bête. Chanson éternelle, au refrain fané. C'est vrai, c'est étrange de voir comme on change, sans même y penser. Tout comme les étoiles s'éteignent en cachette, l'histoire éternelle touche de son aile la Belle et la Bête.